les livres moi-même et que je les lise. Et elle pétait un peu des câbles parce qu'elle me couchait, je faisais semblant de dormir et ensuite je prenais un livre, je le lisais sous la couette, elle était obligée de venir 3 fois pour être sûre que je m'endorme vraiment. Donc c'est vraiment depuis toute petite. Et ouais, avant de lire, c'était même ma maman qui me disait des choses tout le temps. Si vous n'avez pas écrit, vous auriez fait quoi comme métier? En fait, j'ai toujours voulu écrire des livres, mais j'ai longtemps pensé que c'était inaccessible et que j'y arriverais jamais. Et que c'était beau de rêver, mais que j'y arriverais pas. Et jusqu'au jour où je me suis dit qu'en fait, rêver c'était bien, mais que faire en sorte que ces rêves se réalisent, c'était mieux. Donc j'ai tout fait pour. Mais du coup, pendant très longtemps, j'ai fait des études très longues pour devenir professeur d'université, en lettres, donc en littérature toujours, hein, parce que quitte à être droit autant rester dans les lettres, donc j'ai fait que ça. Et jusqu'au jour où je me suis dit que c'était vraiment pas pour moi, et du coup j'ai arrêté de faire ça. Mais en plus d'écrire, je suis quand même éditrice, hein, je suis quand même encore dans les lettres, et j'aide les autres à faire des livres quand c'est pas moi qui les écris. Avez-vous mis quoi? Parce que déjà, toujours dans cette collection-là, il y a toujours des illustrations. Et parce qu'on s'était dit que c'était plus sympa, notamment les illustrations où on voit Adèle et Julie qui dansent ensemble, c'est quand même trop chouette. J'aurais même aimé qu'elles soient en couleur, moi, à vrai dire, avec des paillettes à la base, mais on m'a dit non, pas de paillettes. Donc, pas de paillettes. Mais du coup, il y a quand même des illustrations pour que ce soit vivant et qu'on imagine encore mieux les personnages que ce qu'on peut lire. Pourquoi Adèle est dans une ferme? Parce que du coup, comme elle se prend pour un cheval, et qu'en fait elle a été recueillie par les montants, parce que les montants ont tendance à recueillir tous les animaux dont personne ne veut. Donc comme Norbert a un gros cœur, du coup il a récupéré Adèle, parce que pour les gens, Adèle c'était juste un cheval avec une corne, c'était trop bizarre. Normalement un cheval n'a pas de corne et du coup personne n'en voulait. Et lui il a su mais ça n'a pas de sens. Et comme Julie a adoré Adèle, en plus c'était évident qu'Adèle devait finir dans la ferme des montants. Alors une petite question de maîtresse à moi. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux élèves qui sont là et qui pourraient peut-être aussi écrire une histoire, même s'ils ne la finissent pas au départ, mais la finiront peut-être un jour? Donc un petit conseil. Justement de dire que c'est pas grave de ne pas finir en fait. Le plus important c'est juste d'écrire et de s'amuser en écrivant. Et de ne pas se mettre de limites en fait. Si quelqu'un écrit mais différemment, c'est très bien aussi. Et ne pas finir, c'est normal. Au début, personne ne finit rien, mais c'est logique. Je pense que j'ai écrit 20 ou 30 brouillons avant de finir une seule histoire. Et juste écrire pour le plaisir, c'est le plus important. Et ne pas oublier qu'on doit d'abord s'amuser nous, parce que quand on écrit, nous, on ne prend pas de plaisir à la lecture, les autres n'en prendront pas. Et que ça doit toujours partir de ça, de se faire plaisir en écrivant. Est-ce que vous allez continuer à écrire des livres? Ouais, j'espère. Jusqu'à ce que j'arrive plus à mettre les doigts sur un clavier, j'espère bien écrire. Même si j'arrive plus à les publier, c'est pas grave. En plus, maintenant, on peut aussi partager ces histoires sur Internet. Donc, c'est quelque chose que je fais aussi quand j'arrive pas à les publier, parce que ça n'arrive pas toujours non plus. Mais oui, je vais toujours écrire. Je fais ça depuis que je le sais faire et je fais ça jusqu'à ce que je sache plus comment on parle, je pense. Donc, comment vous avez réagi quand on vous a demandé de venir à la cité? J'étais très flattée et très reconnaissante parce que je ne pensais pas du tout être sélectionnée en fait. Au début, je n'ai pas du tout réalisé le mail de Delphine, je ne comprenais même pas de quoi on parlait. Je dis comment ça, je suis sélectionnée pour un prix, mais quoi? Et donc c'est toujours touchant et du coup je suis très contente parce qu'en plus ça permet de rencontrer vous rencontrer ceux de ce matin, vous cet après-midi. Et c'est hyper enrichissant en fait, c'est hyper intéressant d'entendre vos questions. Donc je suis hyper flattée que je gagne ou pas, c'est pas grave, c'est déjà génial en fait comme expérience. Qu'est-ce que vous direz à tous les jeunes qui ont envie d'écrire des livres mais qui ne osent pas se lancer?
Mais il ne faut pas avoir peur, surtout pas. Parce que je sais, pour l'avoir souvent fait moi-même, le pire juge, c'est toi-même. Mais en fait, c'est pas grave. Il faut se lancer malgré tout. Au début, il faut apprendre. C'est comme le vélo. Quand tu montes la première fois sur un vélo, tu sais pas en faire, c'est normal. Et au bout d'un moment, tu arrives à être tout seul, et puis au bout d'un moment, tu enlèves les deux roues, et puis à un moment, tu fais les descentes. Mais l'écriture, c'est la même chose. Ça s'apprend. Au début, c'est un plaisir. Et c'est normal d'avoir peur de commencer à écrire, et au bout d'un moment, tu auras peut-être toujours un peu peur, mais ça s'apprend. Et il faut juste pas oublier d'aimer ça, en fait. Voilà. Combien de livres avez-vous fait? Publiés, j'en ai publié 2 pour le moment, bientôt 3. Mais en tout, je dirais que des romans finis, j'en ai fini 14, peut-être. Un peu plus de 10, je dirais. C'est qui a fait les couleurs? C'est l'illustratrice aussi qui a fait les couleurs, et ensuite on a ce qu'on appelle un maquettiste. Donc c'est quelqu'un qui va réfléchir au titre, comment il peut le placer, quelle couleur il peut mettre, et ensuite c'est l'illustratrice qui fait vraiment les couleurs du dessin. Mais sinon il y a quelqu'un ensuite qui va tout mettre en place pour faire une couverture qui donne envie, et c'est pour ça que toutes les couvertures sont différentes. Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un avec sa propre imagination, sa personnalité, qui va créer les couvertures comme vous les voyez maintenant en fait. Donc du coup, c'est lui qui a choisi, c'était pas lui d'ailleurs, c'est Manon, qui a choisi de mettre du violet. Voilà. Et en fait, souvent, on fait plein d'essais de couverture jusqu'à trouver celle qui nous donne envie et qu'on trouve la plus jolie. Quel était votre livre préféré? Je pourrais répondre encore à Harry Potter, mais c'est vrai que ça va faire un peu répétitif. Sinon, j'ai toujours beaucoup aimé Balzac, mais qui est un très vieil auteur, mais que j'ai toujours beaucoup aimé et qui n'a rien à voir avec la jeunesse, mais que vous lirez, je pense, du coup, un peu plus tard. Et mon livre préféré, c'était Le Lys dans la vallée, voilà, que j'ai lu et relu. Comment va s'appeler votre prochain livre? Il va s'appeler Graines de danseur, et c'est le premier tome d'une série. Donc la série c'est Graines de danseur, le premier tome ça s'appelle Battle Explosive. Du coup on suit 5 personnages qui font une partie fait du hip-hop et une partie fait de la danse classique. Et en fait ils vont se rendre compte qu'ils ont beaucoup plus en commun que prévu. Parce qu'au début ils ne s'aiment pas du tout. Et au bout d'un moment ils vont se rendre compte qu'en fait il y a plein de choses qui les relient. Et que la danse, même s'ils font 2 danses différentes, il y a plein de choses qu'ils peuvent apprendre les uns des autres. Ils vont devenir hyper copains. Alors juste un truc, j'ai un peu kidnappé le micro parce qu'en fait j'aimerais juste vous demander plusieurs choses. Petit 1, essayez de vous calmer parce que là c'est en train de commencer à monter un petit peu. Deuxièmement, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure à peu près de rencontre. Donc j'aimerais que tous ceux qui ont déjà posé des questions ne lèvent pas la main, qu'on puisse interroger en priorité ceux qui n'ont pas encore posé de questions, d'accord? Donc les autres, vous baissez la main, et ceux qui ont encore des questions qui n'ont pas encore été interrogés, vous laissez vos mains de lever, d'accord? Pourquoi la couverture du livre, il est en couleur et pas les pages? La fin du livre? La couleur du livre. Parce que généralement la couverture c'est un seul bout de papier en fait. Si vous regardez, il n'y a pas de coupure, c'est vraiment toute la couverture, même il y a les rabats sur le devant, où on voit ma tête et celle de l'illustratrice. Et c'est une seule page, et donc ça on l'imprime en couleur parce que c'est plus joli que de mettre une couverture en noir et blanc. Ça donne plus envie d'avoir une licorne avec la crinière rose que noire et blanche. Mais à l'intérieur, comme c'est beaucoup de travail de mettre de la couleur, on a préféré noir et blanc. Voilà. Pourquoi une mamie comme méchante? Tu parles de Madame Gradumou, la voisine? Parce que, ouais, je sais pas du tout, je sais pas pourquoi la mamie est méchante, mais il y a la mamie gentille, donc la mamie Julie, elle balance un peu parce qu'elle est gentille, même si on la voit pas dans le livre, on ne pas, mais Madame Gradumou, je sais pas du tout, c'est un des premiers personnages qui m'est venu, je crois, bizarrement.
j'ai eu Julie Lambert, Adèle et Madame Gradumont tout de suite. Et déjà rien que son nom me faisait tellement rire, j'ai tellement rigolé à l'appeler Madame Gradumont. Et ensuite, je la voyais bien en voisine un peu méchante, hyper jalouse. Parce que j'ai connu des voisines comme ça, qui sont toujours en train d'épier, de voir ce qu'on fait, de comparer les jardins. Et donc je trouvais ça très très drôle qu'elle soit un peu aussi énervée que Fougère finalement. En fait, Madame Gradumont, c'est la Fougère, mais du livre. Pourquoi vous féminez? Bonne question, c'est vrai. La dernière fois, je me suis posé ça aussi pour la première fois. Je me suis dit, en fait, j'adore regarder la télé, j'adore regarder les séries, j'adore jouer aux jeux vidéo, mais je préfère lire, c'est vrai, parce que tout est possible en fait. C'est que de l'imaginaire, il n'y a aucune limite, jamais. Et surtout, dans la série, tu vas regarder une série télé, tu as des personnages, tu as des lieux, mais tu as déjà des images, donc tu ne peux pas les imaginer comme toi t'en as envie. Alors que quand tu lis, si on te dit que le personnage est roux, mais que toi dans ta tête il est brun, il est brun, c'est pas grave. Et j'ai toujours aimé parce que ça me permet de vraiment penser à autre chose et de me mettre dans une bulle et de plus penser à rien d'autre. Alors que la série télé n'a pas le même pouvoir que moi, je sais pas pourquoi. Quand je regarde une série, je suis capable quand même de penser à toute ma journée et à ce que j'ai à faire, et pas avec un livre. Voilà. Bon, juste un peu de silence, vous pouvez voir, ça commence à bouger pas mal. Les enseignants vont raccourcir un petit peu. Donc on va prendre 2 questions de plus et pas plus. Ensuite, j'ai 2-3 annonces à faire et voilà. Est-ce que vous lisez vos livres à vous? Alors, du coup, je suis obligée de beaucoup les lire quand je suis en train de les écrire. Au point qu'à bout d'un moment, même moi, je ne peux plus les lire, je n'arrive plus. Et après, j'avoue que j'ose plus, parce que ça me fait un peu peur. Donc dès qu'il est imprimé, je relis jamais parce que ça me fait trop peur. Je me dis, si je relis, je vais avoir envie de tout supprimer, de tout refaire, de tout réécrire. Du coup, je me dis, je ne les relis pas. Comme ça, je suis sûre de ne plus y toucher et de ne pas être déçue de ce que j'ai fait. Combien vous avez fait de livres? J'en ai publié 2, mais j'en ai écrit beaucoup plus, ouais. Alors, juste avant que vous repartiez, j'avais quand même 2-3 trucs à vous dire. Outre le fait que je pense qu'Aliénor aurait adoré être là ce soir, parce cet après-midi, pardon, pour 2 raisons. Petit 1, il y a dans la salle quelqu'un qui l'a soutenu pendant une année au moment où elle est en train de créer ce prix. Donc ça me fait plaisir que Mme Ferry soit là. Par ailleurs, il y a aussi sa meilleure copine d'époque où elle était à la crèche, coucou Louise. Voilà. Donc je pense qu'elle aurait aimé être là aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler donc juste du fait que si vous voulez encore discuter avec Ludivine, elle sera là après l'école. Donc en fait, quand vous avez fini l'école, si vos parents sont d'accord, vous avez un petit papier qui vous permettra de leur expliquer, mais vous pouvez venir. Il y a un goûter signature, on a quelques livres aussi à vendre si jamais vous avez envie d'acheter la licorne là. Donc vous pouvez acheter la licorne et puis le faire signer. Donc ça c'est juste après l'école, c'est de 4h30 à 5h30, donc vous pouvez revenir. D'accord? Si vous avez vraiment une question que vous lui posez et que vous n'avez pas vu, c'est pas peine de rester dans la lumière, on a fini les questions. Par contre, autre chose, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des CM2 dans la salle? Normalement, je crois qu'il y en a quelques-uns. Voilà. Alors, vous pouvez rebaisser les bras. Maintenant, je sais que mon maintenant ne sera pas... Voilà. Donc, le gagnant, vous a dit, c'était Paul Ivoire. Il reviendra le 13 décembre. Donc, s'il y a des classes qui ne l'ont pas rencontré, vous pouvez vous inscrire auprès de la MLC. Il sera là l'après-midi. Par contre, le lendemain, il présidera le premier tour des petits champions, le concours des petits champions de la lecture. Donc, qui est un concours, alors on organise au niveau local, le gagnant part au niveau départemental, le gagnant du niveau départemental part au niveau régional, et les finalistes se retrouvent au niveau national sur la scène de la Comédie Française. Voilà, donc on ne vous met pas la pression, mais il faut que vous sachiez un petit peu où vous lancez si vous venez. Faites attention, il y a un nombre limité de places, donc on préviendra vos enseignants dès qu'on saura exactement comment on s'organise, mais il y aura à peu près une quinzaine de places. D'accord? L'après-midi, donc le samedi 14 décembre, vous notez bien quelque part dans le petit cerveau. Samedi 14 décembre après-midi, vous pouvez revenir ici. Il y aura une rencontre, enfin, il y aura un petit salon du livre, où il y aura naturellement Paul Ivoire.
Antoine Blossier, Christophe Lambert, Christophe Maury, Jean-Hugues Oppel et Colin Thibert qui viendront donc pour vendre leurs livres signés, etc. Et on organise ce salon du livre en fait pour organiser la remise du prix, donc de 13h à 17h, vous avez le petit salon du livre. Par ailleurs, je crois qu'il y aura une tyrolienne, et normalement il devrait y avoir une tyrolienne pour le Téléthon en même temps. Et à 17h, on remettra, donc en particulier tous ceux qui ont voté l'année dernière, on remettra donc le prix pour 2019 à Paul Ivoire. Voilà. Donc les CM2, vous réfléchissez, savoir s'il y en a un ou deux parmi vous qui ont vraiment envie de lire de manière très vivante pour les petits champions de la lecture. Vous pouvez regarder en ligne, vous tapez les petits champions de la lecture dans votre moteur de recherche, vous verrez comment ça se présente et vous pourrez en parler à vos parents. D'accord ? Vous êtes achetés. Par contre, vous avez posé des questions extrêmement pertinentes et vraiment très bien. Donc j'espère que Olivier a été dûment impressionné parce que je trouve que vous avez fait du pain joli. Voilà. Tu avais quelque chose à rajouter ? Juste merci beaucoup, parce que oui, effectivement, c'était très intéressant. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Et j'espère que ça vous aura éclairé sur les points que j'ai bien répondu aussi.